l'histoire du prophète Enoch et du prophète Élie. Je commence par le prophète Enoch. Sa foi était remise en question. Il était traité de fou, de fanatique, méprisé par tous et moqué par d'autres. Il était attaqué de toutes parts, mais cela n'a pas ébranlé sa foi, ni sa détermination de faire entendre la parole de vérité de Dieu, le Père Tout-Puissant, des commandements de Dieu. Malgré les moqueries, les mépris, des critiques des gens, il était ferme en sa foi en Dieu. Et il restait fidèle et plein de dévotion pour Dieu. Un amour infaillible, infini pour Dieu. Il fut un exemple éternel de foi absolue pour Dieu. Une dévotion incommensurable pour Dieu, le Père éternel. Enoch savait qu'il n'était pas là pour changer tous les hommes perdus, vivant dans l'ignorance, mais il était là pour répandre la parole de Dieu, de dire au monde que la rédemption est encore possible avant le jugement final. Il fut un exemple de foi, d'espérance, de délivrance, par la rédemption, le pardon, et revenir vers les commandements de Dieu. Sa foi est authentique et inébranlable. Même si le monde le rejetait, il savait que Dieu l'aimerait pour toujours, pour l'éternité. Enoch ne mourut pas, mais il fut enlevé au ciel, car il avait une destinée éternelle auprès de Dieu. Il vécut pour plaire à Dieu et non aux hommes. La foi de Enoch est un modèle de dévotion et de don de sa vie à Dieu. C'est un modèle d'éternité auprès de Dieu. Peu importe le nombre de personnes qui se moquent de toi, te méprisent, te traitent de fou, de tous les mots, de fou, garde ta foi en Dieu. Prie et fais don de ta vie à Dieu, et tu connaîtras la vie éternelle auprès de Dieu. Tu apportes un message de repentance, de rédemption, d'espoir, de foi, de pureté avec Dieu. Car la miséricorde de Dieu est réelle, quel que soit notre passé, nos péchés. Dieu honore la foi authentique. Nous pouvons toujours choisir le chemin de la foi, de la lumière, de Dieu notre Père Tout-Puissant, qui nous promet la vie éternelle. Amen. Élie, histoire du prophète Élie. Une personne ordinaire, avec une histoire extraordinaire. Le prophète Élie, son histoire, a transformé sa vie et toute une nation, le peuple d'Israël, prophète d'Israël, à une période sombre d'Israël. Le roi Achab et Jézabel, sa compagne, instaurent et établirent un nouveau culte païen, le culte de Baal. Le dieu Baal, une divinité païenne de la pluie. Élie, avec sa bravoure, a lâché le roi Achab et il proclama une sécheresse au nom de Dieu. Élie dit, il n'y aura ni pluie ni rosée au cours de ces années, sauf à ma parole. Après des semaines et des mois, tout dépérirent et la famine s'empara du peuple. Guidé par Dieu et nourri par le corbeau dans le désert au nom de Dieu, Élie fut conduit vers une source d'eau dans le désert. Puis il va à Sarepta et Sidon, sous la guidance de Dieu, où il sera nourri par une veuve. Sur le mont Carmel, Élie invoqua Dieu de se manifester, et Dieu fit tomber l'éclair. Ensuite, plus tard, il invoqua Dieu de faire tomber la pluie et une averse abondante. Dieu rétablit la bénédiction. Pour échapper à Jézabel et à la mort, Élie fuit dans le désert. Son prochaine étape, au mont Sinaï, les anges du Seigneur nourrit Élie durant son périple qui restaure son corps et son esprit. Il a eu un périple de 40 jours et 40 nuits pour aller sur le mont Sinaï, le mont Horeb. Élie se renforça et se fortifie avec l'affection et l'amour de Dieu. Élisée,
Un jeune homme agriculteur abandonna tout, sa vie, sa famille, pour suivre Élie et devenir son apprenti. Élie fut son mentor. Prophétie de Élie concernant le roi Achab. Il condamna Naboth alors qu'il était innocent. Naboth était propriétaire d'une vigne. Le roi Achab voulut acheter sa vigne, mais Naboth ne voulut pas vendre sa vigne. Le roi Achab fut vexé, furieux, et sa femme Jézabel accusa Naboth de blasphème à tort. Naboth fut battu à mort, son sang léché par les chiens. Élie dit à Jézabel, « Tu mourras et les chiens viendront se nourrir de ton corps. » Et cette prophétie fut réalisée quelque temps plus tard, dans les mêmes conditions qu'avait prédit Élie. Car Jézabel fut jetée par la fenêtre et fut dévorée par des chiens. Élie fut emporté au ciel par un char de feu, et Élisée reprit le flambeau. Cette histoire démontre que Dieu peut faire d'un homme ordinaire une œuvre et une vie extraordinaire. Dans tous les prophètes qui ont existé, Enoch et Élie sont les deux prophètes qui ont été emportés au ciel auprès de Dieu le Père Tout-Puissant. Notre Dieu, l'unique, le Créateur du ciel, de la terre et de l'univers. Notre Dieu immuable, pour des siècles, pour l'éternité. Amen.